Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 actions que j'aurai encore dans 50 ans et pourquoi je vais les garder autant de temps. Donc pour cette première vidéo, j'ai bien sûr choisi Total Energy pour garder l'action pendant plus de 50 ans. Mais pourquoi j'ai choisi Total Energy? Tout d'abord, c'est une action que tout le monde connaît en bourse, surtout pour ses dividendes, car peut-être votre père ou votre grand-père en a acheté et en détient encore et fructifie leur argent grâce aux dividendes qu'ils obtiennent tous les 4 mois et qui permet peut-être d'arrondir leur fin de mois, mais il n'y a pas. Donc premièrement, j'ai choisi Total Energy car il peut rentrer dans le PEA, mais surtout qu'actuellement c'est une action sous-évaluée. Elle est actuellement aux alentours des 46-47 euros, alors que avant Covid, elle pouvait atteindre 60 euros, et donc on voit qu'il y a 15 euros de différence, et c'est pour cela que j'ai déjà commencé à investir sur cette entreprise qui est Total Energy. Comme elle figure sur le PEA, vous pouvez donc ne pas payer d'impôts quand vous allez retirer vos actions et vos dividendes. C'est vraiment très important car vous allez payer une taxe qui est seulement de 17,2% au lieu du compte titre où là vous allez être imposé à 30%. C'est pour ça que avoir Total Energy sur son PEA est vraiment important. La deuxième raison pourquoi j'ai acheté Total Energy, car il verse des dividendes depuis 21 ans. Donc le premier dividende qui a été versé était de 50 centimes et on est actuellement à 2,64 €. Donc il faut savoir que c'est vraiment important et Total Energy essaye de l'augmenter année par année, comme on voit l'augmentation de 1998 à 2008 et on voit qu'on a une légère augmentation jusqu'à 2019. Mais inquiétez-vous pas, Total Energy a aussi annoncé qu'ils allaient encore augmenter leurs dividendes, donc aucun souci de ce côté-là. Donc j'ai acheté des actions Total pendant le Covid à un prix de 36 euros à la place de 37. Donc il faut savoir que là j'ai un rendement de 7,7% de rendement grâce à Total au prix où je l'ai acheté. Mais si vous l'achetez aujourd'hui entre 45 et 47, vous aurez un rendement d'environ 5,75 de rendement sur vos dividendes, qui est quand même un assez bon dividende par rapport à l'inflation actuellement. Le troisième critère pourquoi j'ai pris Total Energy est car il est sous-évalué actuellement. Donc il a perdu beaucoup de sa valeur par rapport au Covid et aussi un petit peu par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, l'action, comme je viens de vous le dire, est sous-évaluée et il est important de l'acheter actuellement. Vous voyez, après le Covid, l'action commence à remonter et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là et va monter quasiment jusqu'à les 60 euros qu'elle avait atteint en 2007 avant la crise des subprimes. Et donc, pour moi, c'est vraiment une action à acheter actuellement. Et avec les dividendes, c'est une action pour laquelle il faut investir et rester, en tout cas pour moi, plus de 50 ans sur l'action. Mais pourquoi investir sur une entreprise qui vend du pétrole alors qu'il y en aura peut-être plus ou que les énergies sont actuellement en train de changer plus pour de l'énergie électrique que thermique. Donc voilà pourquoi, parce que Total est passé Total Energy et qu'ils vont refonder l'entreprise plus sur le pétrole et le gaz, mais entre le gaz, les énergies électriques, mais aussi les énergies renouvelables, pardon. C'est pour ça que cette entreprise est fondée pour un avenir sain et cette entreprise va rester vraiment encore longtemps le deuxième sur le marché mondial. C'est pour ça qu'il faut actuellement investir dessus, car c'est une entreprise qui est actuellement pour l'avenir que actuellement. Donc, pourquoi j'ai choisi cette première action? Tout d'abord parce qu'elle verse un dividende depuis 21 ans. L'action est actuellement sous-évaluée. Elle a un avenir dans l'énergie propre, comme on l'a dit.
un rendement du dividende de 5,65%, une croissance annuelle de 0,73%, mais c'est pas pour ça qu'on prend l'action. Comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième meilleur dans sa catégorie, et en plus elle va passer aux énergies renouvelables d'ici 2030, et en plus elle est disponible dans le PEA, et donc c'est pour ça que j'ai choisi comme première action Total Energy pour la garder pendant plus de 50 ans. Pour la deuxième action, j'ai voulu choisir Coca-Cola, car c'est une entreprise connue dans le monde entier, qui est maintenant dissipée dans le monde pour vendre du coca, mais a aussi acheté d'autres entreprises qu'on va voir actuellement, verse aussi des dividendes et son action augmente d'année en année, et c'est pour ça que je l'ai choisi, et on va le voir dans le détail. Donc tout d'abord, Coca-Cola est réparti dans plus de 200 pays. Donc tout ce qui est en rouge sur la carte du monde est le pays représenté par Coca. Donc on peut voir par exemple l'Australie qui est vraiment un gros consommateur. On peut voir l'Afrique du Nord et du Sud. Les Américains sont vraiment les plus gros consommateurs, et aussi l'Amérique du Sud. Les Européens en boivent pas mal, mais c'est vraiment réduit par rapport aux Australiens, à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud. Il peut s'en boire aussi dans les pays asiatiques, mais c'est souvent très peu par rapport au reste. Donc c'est pour cela que j'ai choisi cette entreprise, car elle permet d'investir avec une seule action dans le monde entier. Voilà la deuxième raison pourquoi j'ai acheté Coca-Cola et je veux la garder pendant plus de 50 ans. C'est surtout par rapport à son dividende qui a augmenté de façon exponentielle de 2000 à 2019 sur le graphique. Donc chaque année le dividende augmente, et ça c'est vraiment intéressant. Donc le dividende de Coca-Cola en 2000 est passé de 0,75 $ et qui est monté jusqu'à 1,60 $. Donc c'est vraiment une grosse augmentation. Elle a doublé, même un peu plus, et on espère que d'ici 30 ans ou 50 ans, l'action aura peut-être quintuplé avec son dividende. Mais j'achète pas Coca-Cola seulement pour son dividende, mais aussi pour le prix d'action qui augmente d'année en année, surtout par rapport aux crises, c'est là où elle baisse le plus, mais sinon, si on voit son parcours, Coca-Cola est en augmentation d'année en année, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'entreprise, car les dividendes augmentent et le prix de l'action augmente chaque année. Mais j'ai aussi pris Coca-Cola car il est diversifié dans le monde entier, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure. Mais il faut savoir que Coca-Cola n'est pas seulement Coca-Cola, c'est aussi Fanta, Fusti, Minute Maid, Powerade par exemple, ou encore Tropico. Donc ça varie du tout au tout, des boissons à gaz jusqu'au jus d'orange, donc ça c'est vraiment important. Donc il faut savoir que même si les personnes arrêtent les boissons gazeuses, elles auront aussi par exemple des jus de pommes, des jus de fruits avec Tropico ou avec Minute Maid, pardon. Donc il faut savoir que Coca-Cola c'est pas seulement Coca-Cola, et que c'est diversifié dans le monde entier et avec différentes boissons, donc c'est vraiment le plus important chez Coca-Cola. Pourquoi j'ai choisi Coca-Cola? Comme je vous l'ai dit, Coca-Cola est représenté dans le monde entier avec différentes boissons. Elle a un dividende versé depuis 41 ans. Donc c'est vraiment une entreprise qui est là depuis longtemps et qui verse à ses actionnaires beaucoup de dividendes et depuis longtemps. Mais il n'y a pas que les dividendes, il y a aussi la croissance du prix de l'action avec une performance de plus 71% sur 5 ans. Comme je vous l'ai dit, elle détient de nombreuses entreprises et elle est première dans sa catégorie. Voici la troisième action que j'aimerais garder pendant plus de 50 ans et qui est logiquement Apple, le numéro 1 dans la technologie pour les téléphones et ses produits. La première raison de pourquoi j'ai choisi Apple pour détenir cette action pendant plus de 50 ans, et on peut dire ça,
mais son dividende qui est quand même faible a une très grande évolution de quasiment 9% par an, et c'est pour ça que j'ai choisi cette action, car le dividende va évoluer de façon exponentielle dans les années à venir, et dans peut-être 30 ans va peut-être faire x10 ou x15 sur son dividende. La deuxième raison de pourquoi j'ai voulu acheter Apple, c'est que Apple est diversifié dans le monde entier grâce à son téléphone, mais pas que, car le téléphone représente 54,7% du chiffre d'affaires d'Apple, car il vend des iPads, des Macs, il vend aussi des montres Watch et a des services, par exemple pour réparer les téléphones, les montres, les ordinateurs et tout ça. Mais Apple ne représente pas seulement ceci et représente surtout les recherches, car Apple veut vraiment devenir une géante entreprise, car ils veulent par exemple faire leur propre voiture à Apple, ils veulent faire leur propre magasin de consommation, ils veulent faire vraiment plusieurs choses comme leur carte bleue qui va sûrement bientôt arriver, et franchement veulent se développer dans tous les domaines, et c'est ce qui me réconforte sur cette entreprise au-delà du dividende et du prix de l'action. Et la plus grande raison de pourquoi je vais avoir Apple pendant plus de 50 ans est l'évolution d'Apple depuis 2012, voire avant. Ça a commencé vers les 2005-2007 et c'est là où il y a eu franchement le prix qui a augmenté, et depuis cette date-là, Apple ne cesse d'augmenter, même face aux crises. Il peut y avoir des grosses crises, il va peut-être y avoir un gros conflit, car on est peut-être seulement au début du conflit entre la Ukraine et la Russie, et pourtant Apple n'a eu aucune baisse par rapport au prix de l'action, et je pense que d'ici 50 ans, l'action peut aussi faire x10 ou x15 comme son dividende, et donc c'est vraiment une action à privilégier, et je pense qu'elle va augmenter plus que certaines actions technologiques. Donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre Apple. Donc j'ai fini par choisir Apple, tout d'abord parce qu'il a un dividende en augmentation de 9% par an, donc c'est vraiment énorme. Deuxièmement parce que c'est le leader de son marché, comme les entreprises comme Coca-Cola, ou encore deuxième comme Total Energy. Il a de nombreux produits, comme on l'a vu tout à l'heure avec son téléphone, la montre, la tablette, l'ordinateur, et bientôt les cartes bleues, la voiture. Donc ça, on n'en est pas encore sûr, mais en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de recherches pour développer de nouveaux produits. Donc ils investissent dans la recherche et ils ont une performance de plus 400% sur les 5 dernières années. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Apple comme troisième action que j'aimerais garder pendant 50 ans ou plus dans mon portefeuille d'actions. Et la quatrième et dernière action que j'ai choisie pour avoir l'action pendant plus de 50 ans est bien évidemment Realty Income, tout simplement pour plusieurs raisons qu'on va voir tout de suite. La toute première raison pourquoi j'ai choisi Realty Income pour l'avoir dans mon portefeuille est l'évolution du dividende annuel, car il augmente quasiment tous les ans, et depuis les années 2019-2020, il augmente vraiment beaucoup chaque année. Il faut savoir que pour moi, l'entreprise Realty Income est une entreprise qui verse des dividendes tous les mois, et c'est pour cela que je l'ai choisi dans ce portefeuille, pour pouvoir cumuler les intérêts composés et l'augmenter de mois à mois pour avoir une meilleure rentabilité chaque année. Donc Realty Income a un rendement de dividende de 4,20%, en sachant qu'il est divisé sur les 12 mois, car on a les dividendes mensuels et on a une croissance annuelle sur 5 ans de 2,5%. J'ai choisi cette action car l'augmentation du prix de l'action augmente chaque année. On peut voir qu'il y a une légère baisse à cause du Covid, car c'est une entreprise en immobilier répartie sur les USA,
l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Et j'ai choisi cette action car elle est en train de se diviser et fructifier par rapport aux autres pays. Donc Realty Income est actuellement, enfin principalement sur 3 pays et va se développer dans le monde entier dans les 5 années à venir. Donc voilà pourquoi j'ai acheté Realty Income. Tout d'abord parce qu'il verse des dividendes tous les mois. Les dividendes sont versés depuis plus de 50 ans, donc c'est quasiment une valeur sûre sur le dividende. Et en plus, il augmentait chaque année. Il commence à se développer dans le monde entier. Donc, comme je vous l'ai dit, il est principalement sur 3 pays, mais va se développer sur les 5 années à venir. Et un chiffre d'affaires en augmentation chaque année. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on va faire une récapitulation. Donc, j'ai pris Coca-Cola, Total Energy, Realty Income et Apple. Donc c'est vraiment les 4 actions sur lesquelles j'ai investi et que j'ai envie d'investir sur les 5 prochaines années. Chaque mois, je vais essayer de mettre une petite somme pour équilibrer sur les 4 entreprises. Maintenant, j'aimerais savoir si j'aurai une 5e entreprise, laquelle choisir. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire celle que vous aurez choisie à ma place et pourquoi. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour avoir une nouvelle vidéo sur la bourse. N'hésitez pas à commenter et à aimer. Et à la semaine prochaine. Salut!